Quelquefois, il lui semblait que sa vie était aussi précaire qu'une fleur de pissenlit. Un souffle provenant de n'importe quelle direction, et elle serait réduite en poussière. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un livre et d'un film qui m'ont marqué à tout jamais et je suis sûre que je suis pas la seule à avoir été frappée en plein cœur. Le secret de Terabithia de Catherine Paterson, adapté au cinéma par Gabor Ksupo. On y retrouve Jess, un timide garçon de 12 ans qui vit dans une famille assez nombreuse et qui a peu de moyens. Que ce soit au collège ou à la maison, il est assez rejeté et il trouve son refuge que dans le dessin. Il s'entraîne tous les jours à la course à pied parce qu'il a envie de gagner une course qui est organisée dans son collège tous les jours pour gagner de la popularité et ainsi sauver un petit peu sa situation. Et le jour où il a enfin décidé de se lancer, c'est une fille qui va gagner la course et une nouvelle en prime. Étonnamment, une amitié va se lier entre ces deux personnages qui est la nouvelle extravagante qui vient de gagner la course à pied des garçons et Jess, qui a perdu la course à pied face à cette fille, mais qui est rejetée depuis toujours. Va alors se créer une amitié entre les deux, et ils vont se créer un monde imaginaire pour échapper à la dure réalité. Cet endroit. Terabithia. Ce roman, c'est avant tout l'histoire d'une amitié touchante, je pense que vous l'avez compris. Ce sont deux enfants profondément rejetés par la société, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans les cases qu'elle comporte. J'ai vraiment été très touchée par l'amitié qui va se créer entre ces deux êtres, cette espèce de relation fusionnelle qui va se créer entre les deux. Jess est un garçon différent, ça va de soi, mais il a très envie de rentrer dans ces codes de la société justement pour ne pas avoir la vie dure. Il a envie d'être comme tout le monde. Alors que Leslie, au contraire, est extravagante, mais elle ne se rend même pas compte qu'il y a des dogmes dans la société dans lesquels il faut soi-disant rentrer. Et elle s'en rend tellement pas compte qu'elle s'en fout complètement. Comment cette relation se crée et j'aime ce qu'elle devient. Deux enfants naïfs qui ont juste envie de s'évader de cette société, qui a envie de faire rentrer tout le monde dans des cases. On va passer à autre chose parce que cette critique commence à être un petit peu redondante. Qu'est-ce que j'aime ce mot, redondant? Et la question que tout le monde se pose, que toi tu te poses jeune bipède, est-ce que c'est un livre jeunesse? Je pense qu'on pourrait faire facilement un débat d'une demi-heure, alors je vais essayer de te la faire courte. Oui, au départ, c'est un livre pour enfants. Ici, il y a marqué littérature jeunesse. Et c'est dans la collection le livre de poche jeunesse. Mais comme beaucoup de livres destinés à la jeunesse ou de contes, il y a une deuxième lecture. Et ça, je pense que c'est chouette. Parce qu'on peut commencer à lire ce livre entre les 8-9 ans, je pense. Mais on peut continuer à le lire même adulte. Difficulté d'adaptation, dogme de la société, problème d'argent, deuil, c'est du lourd. Personnellement, j'ai lu le livre après avoir vu le film, mais je pense qu'on s'en contrefout comme la dernière chaussette qu'on a perdue. L'adaptation est très bien faite et très fidèle au livre. Mais bien sûr, tu t'en doutes, j'ai une petite préférence pour le livre, tout simplement parce qu'un livre, pour moi, ça permet un degré d'identification et d'émotion au-delà de ce que peut proposer un film. C'est un simple problème de support, mais les deux se valent vraiment. De plus, j'avais vu le film quand j'étais petite, je veux dire encore plus petite. Et du coup, il y a des scènes que j'ai vues différemment à travers ce livre et j'ai beaucoup aimé les redécouvrir d'une autre manière. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce soit le film ou le livre, on verse notre petite larme à la fin, ça c'est sûr. Voire même, on verse notre petit torrent, tranquillement. This is the end. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà découvert cette histoire, que ce soit à travers le livre ou à travers le film. En attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos et je vous fais une bisette livresque sur chaque jeu. Théo, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.